Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Gambie du président Adama Barrow. Et justement, comment se porte la Gambie un peu plus de 3 ans après le départ du président Yahya Jammeh. Que retenir des 3 années que vient de passer le président Adama Barrow à la tête de la Gambie? On en parle après ce sujet signé Faba Maron. 3 ans après son accession au pouvoir, le président gambien Adama Barrow détient un bilan mitigé. En promettant au peuple gambien de remettre le pays sur le droit chemin, le chef de l'État pensait sans doute le faire en un temps record. Il se retrouve désormais face à des vagues de manifestations, lui rappelant sa promesse durant la campagne électorale de 2016 de faire un mandat de 3 ans, ce que ses forces de l'ordre ont réprimé, faisant, selon Human Rights Watch, 137 arrestations, dont Abdou Ndiaye, président de l'opération 3 Years Jotna, à l'origine du rassemblement du 26 janvier 2020. On peut parler d'un bilan honorable. Malgré les conflits d'intérêts émanant de la coalition politique qui l'a amené au pouvoir, je pense qu'on a quand même un changement considérable de nos libertés individuelles en Gambie. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase de réconciliation nationale et le président Adama Barrow essaie d'unifier le pays. La tache noire, si vous voulez, c'est vraiment le conflit d'intérêts sur le plan politique qui empêche le président Adama Barrow de respecter ses promesses électorales. Le président Adama Barrow dit que finalement, il va aller au bout de son mandat constitutionnel de 5 ans. Malheureusement, il n'honorera pas sa promesse. La réalité économique gambienne, elle, semble plus difficile à contenir, même si elle n'en donne pas forcément l'air. Le pays, d'une superficie de 11 295 km², enclavé par le Sénégal, dépend de l'agriculture qui constitue 23% du produit intérieur brut et 75% de la main-d'œuvre, et surtout des services du tourisme de masse estimés à 52% du produit intérieur brut. Le budget du pays de l'ordre de 21,3 milliards de dalasi, soit 426 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2020, sert à 80% à supporter les services de la dette et les charges de fonctionnement d'un État pléthorique. Le service de la dette est passé de 26 à 40% du budget du pays entre 2019 et 2020. La situation, elle ne s'est pas trop améliorée. Même si le président Adama Barrow a tenté d'ajuster les salaires depuis 1 an, mais le coût de la vie est cher. Le sac de riz, le litre d'huile, le kilowatt d'électricité, rien n'a baissé. Au contraire, ils ont connu une augmentation depuis 2 ans. Donc, le prix de l'essence également, c'est la même chose. Le salaire moyen en Gambie, c'est à peu près 35 000, de 35 000 à 40 000 francs CFA. Donc, et quand on sait que le sac de riz, par exemple, lui, il coûte à peu près 17 000 francs, vous voyez un tout petit peu combien ça pèse dans le revenu du Gambien qui vraiment survit. Selon Gambia Bureau of Statistics, le taux de chômage des jeunes est de 41,5%, alors que toutes les initiatives dédiées à l'emploi de cette importante partie de la population gambienne sont restées sans effet. Une situation économique pour le moment délicate, mais dont la face est sauvée en partie par la diaspora. En 2019, cette dernière a contribué aux envois de fonds à hauteur de 318,5 millions de dollars, contre 277,8 millions de dollars en 2018. Alain-Jules Meunier, ce pays a d'énormes potentialités, notamment dans le domaine agricole et dans celui des services. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président Adama Barrow, en 3 ans, n'aura pas réussi à faire décoller l'économie gambienne. Simplement parce que quand on accède au trône, on va dire, comme ça, quand on met son énergie à vouloir saper ce que l'autre, c'est-à-dire son prédécesseur, a fait, parce que c'est le cas en fait en Gambie. Comment ça C'est-à-dire que tous les échecs qu'il peut avoir, oui, il accuse l'ancien régime. C'est une catastrophe. Mais ce n'est pas faux. Non, mais c'est complètement faux. Il a je vais vous dire. une situation catastrophique. Non, je vais vous dire, nous savons tous, bien évidemment, que voilà, c'était une dictature. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Mais sachez que cette dictature-là, au moins, je dis bien au moins, cette dictature-là, s'occupait de l'agriculture et de l'éducation. Et la santé, voilà. Ce que M. Sylla a dit est très vrai. Oui. C'est-à-dire qu'il travaillait dans ce sens-là. C'est vrai que les gens étaient privés de liberté. Ça, c'est une réalité, notamment au niveau des médias qu'on fermait, etc., des journalistes qu'on embastillait, etc., etc. Des assassinats. Voilà, c'est vrai. Je pense à M. Manding qui est mort en prison, etc., en journaliste. Ah non, il n'y a pas qu'un seul... Mais non, puisqu'il a évoqué cet exemple. Mais sachez donc que, au lieu, justement, de s'appuyer sur ce
côté mitigé là de la gouvernance Jammeh, l'actuel président Barrow devait se concentrer sur d'autres choses. Par exemple, sur la jeunesse. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui meurent en Méditerranée, c'est quand même assez paradoxal, viennent de Gambie. Il y en a beaucoup qui viennent de Gambie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, etc. C'est paradoxal. Où on nous annonce par exemple que là, il y a une démocratie, mais comme par hasard, au moment de Yahya Jammeh, les jeunes n'allaient pas mourir en Méditerranée autant qu'actuellement. Ça veut tout dire. Le Dalazi, par exemple, qui baisse complètement, je crois qu'aujourd'hui c'est 0,018 euros. C'était pas lié à Adama Barrow. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, quand je dis c'est pas lié à Adama Barrow. Alain Jules Meunier, vous savez que c'était les mieux politiques sous Jammeh. Mais en fait, il faut faire la part. Je vous jure, il faut faire la part des choses. Au niveau des libertés, on en viendrait à regretter M. Yahya Jammeh. Non, au niveau des libertés, non. En revanche, sur le plan économique, il n'y a pas photo. Ça, je vous le dis. Alors que je ne suis pas pro-Jammeh. Mais sur le plan économique, il n'y a pas photo. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire? Monsieur Barrow, on a les chiffres, les statistiques. Ce qu'il dit est très Barrow a complètement mais c'est la vérité, c'est que moi, en 3 ans, il n'y a aucune évolution. Sur le plan social, aucune évolution. Non, 42% de taux de chômage, effectivement. Voilà, c'était pas tellement mieux. Parce que avec Jammeh, il faut dire que les libertés individuelles, les problématiques, les questions de droits de l'homme, c'est vrai, ça posait problème. C'est vrai. Et les gens se plaignaient, effectivement. Mais parallèlement, c'est ton bosseur, c'est quelqu'un qui a travaillé l'agriculture gambienne, qui a, en tout cas... Notamment l'arachide. L'arachide, et puis le riz également, et puis qui a organisé un peu le système commercial, et puis il a investi beaucoup dans l'éducation, il a investi beaucoup aussi sur la santé. Et le tourisme. Voilà, et le tourisme, il n'y avait pas ce bordel qu'on voit maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un Jammeh parti parce que tout simplement... Son péché, c'est de ne pas respecter les droits humains. Oui, mais c'est très important, les droits humains. Et les droits humains, c'est extrêmement fondamental. Mais il faut dire que, après, les droits humains, ça dépend de la conception de Yahya Jammeh. Parce que Yahya Jammeh, quand vous l'écoutez et que vous les accusez sur les problématiques de droits de l'homme, il va vous dire non, c'est la conception occidentaliste que vous me faites. Non, les droits humains, c'est les droits humains. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, dans le monde, on voit des exemples. Après, c'est discutable. Mais encore une fois, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que Adama Barrow arrive au pouvoir avec l'héritage économique qu'il y a à Jammeh lui a donné, mais comme il était fixé pour tuer, pour en tout cas faire un procès coûte que coûte avec les organisations de défense des droits de l'homme, il s'est engagé dans ça, et en 3 ans, il n'a pas pu résoudre effectivement la question de justice. Je dois rappeler également, au-delà de ce que vous décrivez, qu'aujourd'hui, il fait face à une énorme dette que Yahya Jammeh a laissé derrière lui. Près de 40% du budget national est consacré au service de la dette. Tous les États sans lettres. Mais parce que vous, le tableau que vous brossez de l'ère de Yahya Jammeh semble dire que sous son règne, l'économie se portait très bien. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'avec 46% du service de la dette, excusez-moi... Non, se portait mieux. Voilà, c'est porté mieux par rapport à aujourd'hui. Mais ce n'est pas les mêmes réalités. Que vous êtes, Brice Nzamba, il est difficile de concilier respect des droits de l'homme, démocratie et performance économique. Absolument pas, absolument pas. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous succédez à une tyrannie, je reviens sur ça, c'est une question de priorité. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une phase qui peut paraître instable. Parce que les gens ont été habitués à être menés à la baguette, à être menés à la dure. Donc, quand les gens renouent avec cette liberté-là, il y a une tendance. Parce que vous savez, dans les régimes politiques, il y a l'équilibre qu'il faut trouver entre l'extrême désordre et puis l'extrême ordre. C'est-à-dire l'extrême ordre, ce sont les tyrannies qui veût à tout prix que les choses se passent comme eux, ils veulent. C'est l'ordre absolu. Et puis, il y a les régimes de l'extrême désordre. L'extrême désordre, c'est vraiment là où c'est le laisser aller. Oui, l'anarchie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Donc, les régimes qui succèdent à des tyrannies ont souvent... Il y a ces risques d'aller vers l'extrême désordre parce que les gens veulent manifester à tout moment, à tout prix, parce qu'ils ont renoué le goût de la liberté. Donc le régime qui arrive
est souvent préoccupé d'abord pour stabiliser cet élan vers la liberté qui est légitime et qui peut parfois faire passer au second plan. Mais c'est une apparence. Hein. D'autres priorités. D'autres priorités, voilà. C'est qui est une erreur ou une apparence. Donc moi, je pense qu'il faut rester juste et équilibré dans le jugement qu'on peut faire d'Adama Barrow. C'est-à-dire que là, lui, il est cristallisé, c'est peut-être une erreur. Il est cristallisé un peu sur le plan politique parce qu'il y a son avenir politique. Il est peut-être concentré là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que la loi des finances récente qui a été prise là jouait sur l'austérité parce qu'il fallait mettre en place un plan d'austérité vis-à-vis de l'État. Parce qu'il faut dire là-bas que la fonction publique prend beaucoup aussi du budget. Donc, il y avait un plan d'austérité qui a été prévu. Oui. Donc, il y a quand même aussi... Oui, une fonction publique pléthorique. Pléthorique, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est pas lui qui a fait les recrutements. Voilà, c'est pas lui. Voilà. Ça veut dire qu'il y a dans la loi qui a été prise, il y a quand même... Non, on est d'accord. Il y a quand même... Cette loi prévoit un certain nombre de mesures d'austérité pour essayer de réduire le train de vie de l'État. Donc, il y a quand même une volonté d'assainir le budget de l'État. Donc, cette volonté, on ne l'a pas vue au temps de Yaya Jammeh. Hein, voilà. Parce que Yaya Jammeh, qui avait 3 jets privés qui coûtaient des sommes faramineuses, qui avait 33 voitures de luxe extraordinaires, qui pensait que sa vie valait mieux que la vie de tous les Gambiens. Il faut le dire. Hein. Après, voilà, parce qu'il ne faut pas nous faire regretter des tyranns pour les faire revenir. Parce que l'histoire doit une vue d'esprit. Oui, non. Ah non, c'est la réalité, ce que je vous dis, monsieur. C'est la réalité. La preuve en est que ces biens ont été saisis et mis en vente. Il y a un procès qui est fait contre Yaya Jammeh depuis tout le temps. Ah, mais ça, c'est des faits. Non, ça, c'est des faits, monsieur. Avant même que Yaya Jammeh ne parte, ce sont des faits. avant même que Yaya Jammeh ne parte, il y avait un procès contre Yaya Jammeh. Et n'oubliez pas que la Gambie étant à l'intérieur du Sénégal, le fonctionnement de la Gambie dépend en partie du tempérament du Sénégal. Donc c'est un complot sénégalais? Non, je ne dis pas ça, mais en fait, de toutes les façons, on est dans une situation géopolitique où il ne faut pas perdre. Non, mais monsieur, quand on vous suit, malheureusement, il y a beaucoup de Gambiens aujourd'hui qui sont dans cette situation. C'est qu'on regrette tout simplement. Je ne regrette pas le départ de parce que le pouvoir n'est pas absolu, on ne doit pas être éternellement au pouvoir, il faut de l'alternance. Mais c'est ce qui vous subodorait, monsieur. Mais encore une fois, moi, je constate les faits. Est-ce qu'on se rend compte quand même de la gravité de ce qu'on est en train de dire ici? On regrette Yaya Jammeh. Vous regrettez Yaya Jammeh? Moi, je ne le regrette pas, parce que de toutes les façons, je pense que le pouvoir n'est pas fait pour gérer de façon absolue. Ah, ce n'est que ça. Ce n'est que par rapport à ça. Non. Moi, je pense par rapport à la gouvernance de l'homme, à la pratique politique. Mais il a fait selon son contexte, selon effectivement son environnement. Il a fait avec... je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. Vous trouvez des excuses atténuantes à Yaya Jammeh? Non, moi, je ne veux pas. C'est une opinion. Il est libre. Moi, je vais être l'avocat. Mais je vous le dis, on l'a vu le 16 janvier dernier. Il ne faut pas l'oublier. Des milliers de Gambiens descendent dans la rue réclamer le retour de Yaya Jammeh. Il ne faut pas le nier non plus. Non, mais c'est leur droit. Alors, nous, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les peuples qui ont été asservis, quand ils renouent avec la liberté, ils ont tendance à vouloir aller très vite parce qu'ils veulent que les choses aillent vite. Non, mais c'est différent. Ça dit que ce qu'on dit là, le fait pour ces Gambiens de demander le retour de Yaya Jammeh, ils savent ce que c'est Yaya Jammeh. Oui, mais parce que je me répète, les peuples souvent ont la mémoire courte. Et c'est le travail des hommes politiques, des analystes, des journalistes, de pouvoir instruire et éduquer le peuple, parce que la démocratie, c'est une culture. Mais c'est une culture. Parce que quand vous avez une génération qui n'a connu que la dictature, cette génération-là croit que la meilleure manière de gouverner, c'est que par la dictature. Ça génère une culture, en fait. Et quand on arrive à des nouvelles manières de gouverner, on intériorise le fait que... Je crois sincèrement, Maître se trompe. Ah non, mais nous, je peux citer des pays où on a acclamé des dictateurs qui sont aujourd'hui qui regrettent le départ de Saddam Hussein. Oui, mais le problème... Ça aussi, c'est un phénomène ontologique. Mais il faut poser... Mais c'est intéressant. Quand vous posez la question, pourquoi? Mais simplement parce que le prédécesseur a échoué. C'est aussi simple que ça. Le successeur, pardon. Mais c'est extraordinaire. Non. Parce que c'est trop facile. A fait 22 ans. Le successeur, après 3 ans, on croit qu'il a échoué. Alors que l'autre a fait 22 ans. Je vous ai laissé développer votre formule selon laquelle les peuples veulent aller très vite, n'est-ce pas? Tous les peuples, déjà, quand il y a eu un changement, après une tyrannie, on a besoin de rouler tous en Ferrari. Mais c'est complètement faux. Je vais vous dire quelque chose. Dans le contexte gambien,
ce qui nous concerne aujourd'hui. Il faut quand même vous dire, donner un petit détail. La gouvernance Djamé, c'est que, effectivement, la Libye de Mouammar Kadhafi injectait beaucoup d'argent dans l'économie gambienne. Ce n'est pas faux. Notamment, on parlait des hôtels aujourd'hui. Vous savez, ces hôtels-là, c'est la Libye qui a construit la quasi-totalité des hôtels Dans le cadre d'un partenariat, entre oui, partenariat, mais le problème, c'est que, État. c'est pour cela que, bon, on ne va pas me soupçonner, moi qui soutenais le président Mouammar Kadhafi pendant la guerre, d'avoir des accointances avec Yahya Jammeh. Mais Yahya Jammeh... Droit, hein. Non, bien sûr, mais j'assume toujours tout ce que je fais. D'accord. Yahya Jammeh a été l'un des présidents africains, je veux dire les plus ridicules, en lâchant Mouammar Kadhafi. Simplement pourquoi? Parce que son but, c'était de récupérer. Il croyait qu'il pouvait rester au pouvoir, il le disait d'ailleurs, des millions d'années, parce qu'il a récupéré tous les investissements libyens en Gambie. Il faut le savoir. Et donc, il était convaincu que voilà, c'est tout, ça me revient. C'est-à-dire tout que ça. la dette qu'il avait Oui, de la Libye, voilà, il allait serait pas effacée, rembourser tout ça. il allait- Donc- pourquoi vous évoquez ça, en fait? Non, je l'évoque pourquoi? C'est pour replacer tout dans son Dans contexte. ce contexte important. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que nous vivons dans un monde de bisounours. Les peuples ont pas forcément la mémoire. Et renvoyer ces peuples-là à des gens qui ne réfléchissent pas, Non. c'est aussi ridicule. Alors, C'est pour ça que je veux dire que... vous ne aurez croyez vous pas- aurez toutes les peines du monde. Oui, non, ne croyez à nous pas convaincre que... sur ce plateau. Non, mais je ne veux convaincre personne. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je suis savez, simplement en alors, train de c'est- vouloir vous faire comprendre que rapidement, il y a quelque part mal-donne avec M. Barrot. Si des gens arrivent à aller dans la rue On est d'accord. en On réclamant est Djamé, d'accord. c'est Non, mais qu'il c'est a un malaise, échoué. non, mais on est Mais d'accord. ce n'est pas C'est parce qu'il a que échoué. parce Tout à que les fait gens d'accord. vont dans la rue pour réclamer Yahya Jammeh que les gens veulent au fond Yahya Jammeh. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des réformes C'est claires et lisibles pour tracer un avenir concret. C'est comme en France, quand les gens vont voter, Les vont voter le slogans Front étaient National, clairs. ce n'est pas forcément qu'ils parce qu'ils adhèrent aux adhèrent. idéaux Mais du Front National. on appelle parfois, il y a des manifestations protestataires de la c'était pas politique qui est là. protestataire. Voilà. Mais Mais il faut interpréter les les faits. pancartes Il faut étaient pas- claires et nettes. il faut interpréter les Je faits. propose qu'on Aucune marque une courte pause. interprétation. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette discussion. À tout de suite. À tout de suite.